Salut à toi une fois de plus dans cette vidéo. J'espère que tu te portes bien pour ton et que tu as bien assimilé quelques contenus sur les bases de cette formation, les bases en trading. Du coup, dans cette vidéo, nous allons passer directement à la création d'un compte chez notre courtier dérive. Et ainsi, nous allons passer à la découverte de l'utilisation aussi de notre logiciel, soit l'utilisation de nos outils constituant la MKT stratégie. Et vous allez aussi apprendre à découvrir comment manipuler le logiciel MetaTrader 5 qui est notre outil qui recevra les contenus de la MKT stratégie et sur lesquels nous allons exécuter notre programme ainsi que l'utilisation du trading et accumuler notre rentabilité temps visé. Sans pour autant plus tarder, nous allons nous rendre sur notre navigateur. Voilà, nous voici sur notre navigateur. Et ne vous inquiétez pas pour les liens de notre courtier. Nous allons nous rendre sur la plateforme de notre courtier pour y insérer nos coordonnées, soi-disant nous inscrire. Nous vous laisserons les liens du parrainage qui sera laissé en dessous des vidéos et ainsi de suite. En fait, pour tous ceux qui créeront, ceux qui ont un compte, bon, ça ne dérange pas, mais l'avantage il sera là qu'avec cette nouvelle inscription, vous aurez quand même quelques avantages liés trading, à ce qui concerne par exemple des offres que nous pouvons réaliser, des bonus que nous pouvons donner à certains des participants à cette formation. Ça arrivera un moment où il y aura les gens qui ont déjà intégré la MKT stratégie à gagner quelques trucs. Mis à part cela, c'est ce qui restera à faire et de pouvoir juste s'inscrire, parce que grâce à ces liens nous allons lister les personnes admises dans les comptes dérive. Nous allons voir leur email et ainsi de suite, et nous saurons quand même traquer ceux qui sont bien liés et certifiés dans les partenariats entre dérive et nous, l'entreprise MKT. Et nous allons lier vos comptes de manière à ce que le jour où nous allons créer peut-être un jeu aléatoire pour ceux qui gagneront plutôt quelques cadeaux, ça arrivera. Peut-être des cadeaux, peut-être peu importe. Si par la bonté de Dieu ça tombe que ce sont des ordinateurs on va livrer. Si c'est les indicateurs, les outils sera partagé gratuitement auprès des utilisateurs, ça sera partagé. Peut-être il y aura ceux qui gagneront des outils à vie. Du coup, sans plus tarder, passons à l'inscription. Tout d'abord, nous allons cocher pour accepter les termes et les conditions. Je sais que la majorité n'ont pas l'habitude déjà de lire ces termes et conditions. Nous allons y insérer notre adresse email. Insérons notre adresse email. Vous insérez votre adresse email voilà. Après avoir inséré votre adresse email, nous allons cliquer sur Create Account. Bon, peut-être ça peut être en français votre navigateur. Créer un compte démo. Nous allons créer. Et après avoir cliqué sur créer, on vous signalera qu'on vous a transféré un lien pour activer votre adresse, votre compte et sera transféré sur votre adresse email. Du coup, vous allez vous connecter sur votre boîte de réception email. De ma part, voilà les messages de dérive, notre courtier.
et nous allons cliquer sur vérifier mon email. Ça va nous renvoyer directement sur la plateforme des connexions pour activer notre compte. Nous allons patienter la connexion qui est un peu lourde, on peut le dire. Patientons. Voilà. Moi étant résident du Congo-Kinshasa. Voilà. Après. De ma part, je vais toujours mettre les pays de ma résidence. Cela va servir aussi à ainsi insérer les identités. C'est ce qui concerne les cartes d'électeur et tout, les cartes d'électeur ou passeport peuvent être demandées pour ne pas être restreint à ce qui concerne le retrait et tout, mais des bases dès le début, vous pouvez directement commencer à placer déjà vos retraits. Hein. Vous allez directement commencer à retirer toutes vos sommes réalisées. Vous pouvez directement les retirer, même sans vous avoir y inséré vos connexions et tout. Bon. De ma part, j'ai eu un petit problème de création qui a un peu duré. Voilà. On refait le même processus. Apparemment, ça a été un peu lent. Je vais mettre encore Congo-Kinshasa, étant donné que je suis résident là. Je vais encore mettre une fois de plus Congo-Kinshasa, suivant. On passera encore notre mot de passe. Okay. Je pense que apparemment aussi les soucis viennent de manière que peut-être vu que j'ai déjà un compte créé. Bon. Il n'y a pas assez de problème à cela. Non, essayer à se connecter directement. Normalement, j'ai déjà un compte. Normalement, je vais passer à vous montrer. Toutefois, au lieu d'insérer votre adresse email, vous pouvez tout juste cliquer sur Google. Ensuite, je vais essayer de me connecter. Vous cliquez sur Google si c'est un compte Google, si c'est un compte Apple. Vous cliquez dessus. Alors, vous me demandez de confirmer, continuer la confirmation. Je vais confirmer la confirmation. Et voilà. Le compte est créé. Lorsque vous arrivez à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes nouveau. Vous vous rendrez compte que présentement là, vous avez 10 000 $. C'est pour un compte démo, un compte de démonstration. Cet argent, c'est un montant d'argent minimum, plutôt virtuel.
Et cette somme d'argent va vous permettre de vous entraîner avec la stratégie de manière à ne pas d'abord perdre votre argent inutilement. Du coup, après l'entraînement, peut-être pour une semaine par exemple, dès que la rentabilité est bonne, vous pouvez maintenant passer sur du réel. Du réel, il faut déjà prévoir, déjà être prêt. Nous allons juste cliquer sur Get Real Account. Bon, pour vous, ça sera peut-être en français et tout. Ma devise déjà que j'utilise. Vous pouvez choisir l'euro, bon, les livres sterling, en crypto-monnaie. Et de ma part, je vais utiliser les dollars américains. Suivant. Ok, truc anniversaire et tout. Insérer mon numéro de téléphone. Bon. Je vais un peu insérer les détails. Tout. Je vais mettre la vidéo sur pause le temps d'insérer tout ce qui sont demandés là. Ok, là nous allons finir à remplir. Vous allez remplir votre prénom, votre post-nom ou quoi. Vous allez mettre votre date d'anniversaire. Mis à part cela, vous aurez à remplir votre place, votre endroit auquel vous êtes né. On voit déjà qu'il y a la nationalité. Il y a Congo, de ma part c'est Congo Kinshasa. Taxe de résidence, bah plutôt, et vous allez mettre toujours Congo Kinshasa et tout. Et ici à ce niveau, bah, l'identité et les numéros de taxes vous pouvez laisser. En ce qui concerne les comptes d'ouverture, vous allez mettre spéculatif. Par après, vous allez cliquer sur suivant. Là, on vous demande des trucs adresse et tout. Bah, ce sont des trucs que vous pouvez remplir. De votre part, vous pouvez déjà directement remplir pour ne pas avoir des problèmes. Et on va vous demander aussi remplir en ce qui concerne les vérifications des cartes. Si vous avez un problème, vous pouvez sauter ou soit remplir par après. On va passer par une vérification. Il y a moyen de faire vérifier dans à partir du tableau de bord. Moi je vais faire ok. Bon. Apparemment il n'y a que ces deux trucs qui sont obligatoires. Ce sont des deux champs obligatoires. Voilà. De ma part, j'ai fini d'y insérer les adresses qui m'ont été demandées. Hein. Vraiment, j'ai rempli juste directement les tout. C'est un truc que j'ai fait rapidement. Si vous avez un problème sur les codes postaux, vous pouvez mettre juste 00 et identifiant de votre pays. Cela doit forcément passer. C'est un peu un hack. Et là, bah, ce sont des termes, des conditions sur l'utilisateur. Vous allez cocher là. Sur les deux, vous acceptez les deux termes et conditions. Et puis ajouter les comptes. Voilà. On va vous demander des dépôts. Pour les dépôts, vous n'avez pas sélectionné le moyen de paiement. Vous allez actualiser. Voilà. Nous passons directement dans un compte. Là, nous sommes dans un compte réel, si vous voyez bien. Trader et quelqu'un. Là, nous avons réel. Et là, c'est un compte démo. Et on vous montre qu'il y a un compte réel, vous avez 0$. Si vous voulez déposer, on avait qu'à cliquer sur Deposit. On dit dépôt est bloqué. Ok, apparemment il faudra que je patiente. Un peu. Je crois que je patiente un peu. Ou soit je dois contacter les services clients pour savoir quel problème il y a. Mais si vous rencontrez ces problèmes, vous n'avez qu'à écrire au service client
en français, en anglais, peu importe. Vous allez parler avec eux pour résoudre un peu les problèmes qu'il y a. Alors sinon c'est pas assez grave, le service réagit rapidement. Et pour les retraits, bon, on va aller ici, caisse, en français ce serait écrit caisse. Vous voyez qu'il y a dépôt, là c'est pour les retraits. Donc là on m'a dit il n'y a pas de fonds. C'est paiement par agent, moyen de faire vos dépôts, moyen de faire les dépôts aussi. Mis à part ça, il y a des agents, des groupes qui existent vous permettant de faire des dépôts et ainsi de suite en trading sur le compte, sur vos comptes. Ok, il y en a plusieurs, mais avec une carte bancaire, c'est déjà assez plus rapide à effectuer, plus rapide. C'est assez vite fait, on peut dire. Donc, si vous avez votre carte bancaire, vous pouvez faire le truc rapidement. Au lieu de perdre du temps sur ça, qu'est-ce que nous allons faire en retournant là? J'ai créé sur un compte démo. Le processus s'est fait de même en compte réel. Vous voyez qu'il y en a différentes options ici. Il y a différentes options. Nous, ici, les options ne nous intéressent pas. Nous allons scroller légèrement. Et nous allons arriver sur le niveau, c'est écrit CFDS. Au niveau du CFDS, tout ce qui nous intéresse, c'est les comptes standards. Les comptes standards. Nous allons cliquer sur Get. À ce niveau, vous allez insérer un mot de passe. C'est pas, vous pouvez mettre toujours le même mot de passe que vous avez mis lors de la création. Même mot de passe, un mot de passe auquel vous vous trouvez sûr et que vous n'allez pas peut-être oublier. Nous allons créer les mots de passe. Voilà, c'est créé avec, compte a été créé avec succès. Vous vous rendrez compte que là il y en a 10 000 $. Si on remonte, le total fait 20 000. Ouais, 20 000. Dans un, si c'est avec un compte réel, vous vous rendrez compte qu'il y a l'ouverture et plutôt il y a ouverture, soit il y aura transfert. Alors là il y aura transfert, je pense. Ouais. Ici au-dessus là, il y aura transfert. C'est avant de trader à ce niveau, chez vous il y aura 0 $ dans les comptes réels. Du coup, lorsque vous allez cliquer sur transférer, vous allez vous référer sur le compte principal. Ça c'est un compte principal qui somme tout ce que vous avez montant dans tous ces comptes ici. Vous pouvez diversifier vos comptes. Du coup, vous allez transférer, faire un transfert. Je pense que nous allons faire encore une seconde vidéo sur mobile, comment ça se passe. Transfert, après pour les transferts, vous transférez votre somme d'argent que vous avez dans ces comptes standards. Et après le transfert, vous verrez que ces niveaux sur les comptes réels, il y aura une réduction de cet argent. Mais cet argent viendra se compenser dans un compte où vous allez maintenant trader. Nous allons ouvrir. Là, il y en a les outils, plutôt les champs à me retenir. Ce sont les champs suivants. Il y a les serveurs. Là, c'est écrit dérive démo parce que pour un compte démo. Mais quand vous êtes en compte réel, on va vous écrire un truc genre dérive serveur quelque chose. Serveur 2, serveur point barre et tout. C'est dans les trucs à retenir. Vous retenez juste, vous allez l'insérer dans votre compte, plutôt votre MetaTrader 5 dans l'outil. Et pour maintenant télécharger notre outil avec les logos, MetaTrader 5 avec les logos M4 plutôt, les logos dérive plutôt. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'en ouvrant là, désolé, nous allons faire ouverture. C'est après création que vous pouvez télécharger maintenant. Vous venez là,
vous cliquez sur téléchargement, télécharger. Ça c'est MetaTrader 5 pour Windows. Et il y a MetaTrader 5 Web, mais ça ne nous intéresse pas car les outils ne seront pas installés. Tout ce qui nous intéresse c'est les trois ici. MetaTrader 5 pour Windows, MetaTrader 5 pour macOS et MetaTrader 5 pour Linux. Mais je sais que la majeure partie d'entre nous utilisons plus les Windows. Ceux qui sont sur MacBook, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi installer les outils, ça passe, ça fonctionne sur les trois systèmes, sauf sur le web. Vous allez cliquer sur téléchargement. Moi, je ne peux pas cliquer sur téléchargement car j'ai déjà installé le logiciel. Et après le téléchargement, vous verrez qu'il y en a quelques. Vous ouvrez le logiciel, vous allez attendre le téléchargement des outils, ainsi de suite. Après, c'est là. C'est par là où nous aurons besoin de ceci. Moi, je retiens directement, je peux copier. C'est 261.0.0.735. Vous pouvez l'écrire en quelque part si vous voulez. Dérive des mots qui est les serveurs pour le compte des mots. Directement, nous allons passer sur notre logiciel MetaTrader 5. Je peux fermer cette fenêtre.